Salut Mathieu Lavé, Salut Jérôme, comment ça va? ça va bien, il fait beau. On est sur un Bike in Man, là, on voit tous les vélos qui sont tenus par des barrières Wheelskip. Comme toujours maintenant, c'est presque devenu une habitude. Vous êtes un partenaire majeur, hein, on le voit, je ne sais plus où. Avec Wheelskip, vous êtes partenaire majeur du Bike in Man. Pour la deuxième année. Pour la deuxième année. Comment s'est passé l'été pour Wheelskip? Alors là tu es là, hein, toujours avec les barrières, le vélo en sécurité. Je rappelle que Bike in Man, c'est le parking sur un événement. Je résume, hein. Sur un événement, c'est le parking sécurisé, digital, parce qu'on s'enregistre avec son smartphone. C'est très simple et on est sûr de retrouver à 300% son vélo à la sortie. C'est ça, 300% c'est beaucoup, mais sans, c'est déjà toujours 100, la stat qu'on maintient depuis le début. Donc il y a un contrôle d'accès qui se fait par un SMS, donc avec un 06, une photo, et toujours des personnes et du service au vélo, quand on a besoin de pièces, voire réparateur. Alors justement, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect, je mets mon vélo, j'arrive à l'événement, je sais que je vais le retrouver, je suis bien dans ma tête. Il y a l'aspect, vous embauchez des gens, c'est pas un truc où il n'y a personne. Vous embauchez des gens, donc vous participez à l'effort commun du pays pour faire travailler des gens. Et puis derrière, on peut aller sur n'importe quel événement. Je retrouve toujours mon vélo, ça c'est le plus important. Le premier principe, c'est ça, c'est l'humain. L'humain permet d'avoir vraiment 100% de sécurité, de mettre tout le monde confiant. Et c'est quand même la confiance ressentie qui fait que les gens ont la démarche de prendre leur vélo. Aujourd'hui, 70% des gens nous disent qu'ils ne seraient pas venus à vélo sans notre présence. Donc ça, c'est quand même une stat dont on est assez fier. Aussi les 100% de sécurité. Et l'humain, ça permet aussi d'apporter du service, d'apporter des pièces, de pouvoir vendre, réparer et faire tout ce qui va autour du parking. Oui, alors ce que je voulais dire, le troisième aspect, quand on est sur le parking, tu l'as effleuré, c'est de dire, on va pas faire la révision complète du vélo, hein, mais s'il y a des freins à régler, s'il y a des choses à changer, on peut le faire. C'est ça, pour nous la sécurité, c'est aussi la garantie de pouvoir repartir avec son vélo. Donc quand j'ai un problème, je sais que si j'ai un problème avec mon vélo, je vais pouvoir repartir tranquillement, même si c'est pas le changement total de fourche ou autre chose. C'est pas ça l'idée. Alors j'allais dire, merci pour tout ce que fait Wheelskip, j'allais dire, on vous trouve partout. Non, pas encore malheureusement, mais ça serait bien, hein, pas assez partout, c'est comme ça qu'on dit. Donc c'est sur des événements vélo, mais pas que. Alors des événements culturels aussi, des festivals, des événements, gros événements vélo, l'Eurobike où on était en juillet, mais aussi des événements culturels. On était sur le Reel Jeunesse à Villeurbanne, on a été sur d'autres événements type Roland-Garros, PSG, où on se croise. Ça c'est moins culturel, hein. C'est une culture, c'en est une autre, mais il y a aussi des gens qui viennent pour revenir voir au PSG et qui sont Bike in Man. Oui, parce que des fois on se croise sur le parking, moi j'y vais pas à vélo, parce que quand je suis à Paris je prends le métro ou le bus, mais du coup il y a de plus en plus, entre le moment où vous avez commencé, vous avez passé un contrat avec le Parc des Princes, avec le PSG, depuis le moment où vous avez commencé, ça va faire 2 ans maintenant, c'est la deuxième saison pleine, il y a de plus en plus de gens qui viennent, ce qui prouve que si on leur dit vous pouvez venir à vélo, vous pouvez le stationner, les gens viennent à vélo. Ils viennent à vélo et on a aussi des retours de gens qui venaient avec un vieux biclou et qui maintenant prennent leur super carbone, donc ils sont super contents de pouvoir en plus se faire plaisir pour venir. Donc ça, c'est Roland Garros, ils ne venaient pas avec leur vieux biclou, hein, rassure-moi. Il y a de tout. Il y a de tout. Il y a des très beaux vélos, effectivement. Il y a le sport, il y a les événements culturels. Donc votre boulot aussi, c'est d'aller démarcher les mairies, les métropoles, les régions, les créateurs d'événements. Voilà, donc il y a évidemment l'aspect événementiel dans lequel tout le monde nous voit essentiellement, qui est aujourd'hui de toute façon une grande partie de notre chiffre d'affaires, mais il y a aussi le permanent. On est en permanent depuis 2 ans à Marseille, au DOC. On fait aussi des longues sessions à Bruxelles sur le marché de Noël, sur l'été, sur différents endroits. Et Pays Basque pour la troisième année, c'est depuis 2019. Maintenant on a 13 parkings sur toutes les plages pour tout l'été. Donc c'est du événementiel, mais sur la saison complète. Et on a fait un premier test là à Montpellier où on s'est installé place de la Comédie pour 15 jours avec un très 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 bon retour. Ouais, donc on a bon espoir de s'installer. Les mairies comprennent ou les métropoles que finalement c'est utile. Et vous, alors avec votre œil de voir tous ces vélos, votre œil commercial, puisque vous êtes une entreprise commerciale, donc vous mettez en place, vous voyez à tous les endroits
de plus en plus de vélos. On voit bien que la mobilité douce est de plus en plus présente. Disons que le concept wheelskip est un petit peu à l'inverse de la tendance qui était jusqu'ici, de dire on robotise, on automatise, on met du robot. Sauf que pour la sécurité, le robot, ça marche pas. Et surtout pour un vélo. Donc ce qu'on montre, c'est que finalement, on est moins cher que le robot et on apporte 100% de sécurité plus du service. Et en plus, on est immédiat, c'est-à-dire qu'on peut s'installer partout, même sur l'espace public, même en contexte UNESCO. Donc ça veut dire qu'on peut vraiment tout de suite se déployer sans faire de bâtiments, de carbone, etc. Donc il y a vraiment une dimension immédiate, flexible, avec 100% de sécurité, plus les jobs. Et on aime tous être accueillis par quelqu'un, plus que discuter avec un robot, c'est quand même plus sympa. C'est vrai que c'est sympa de discuter avec les gens qui sont wheelskip, bien équipés. Quand il fait froid, le petit coupe-vent bleu, la cascade bleue, on les reconnaît, vous voyez. Alors, ce que je voulais dire, alors évidemment, vous êtes... c'est très facile, quelqu'un vous contacte, on discute, mais c'est très facile d'installer où on veut un parking wheelskip. Mais ce que je voulais dire, c'est que vous avez un œil, vous voyez un petit peu l'évolution du vélo. Il y a de plus en plus de gens qui se baladent à vélo en France. Il y a de plus en plus comme dans d'autres pays. Tu étais dernièrement à Eurobike à Francfort, où c'est un pays de vélo, en Allemagne. Mais en France, ça commence à venir. Là, à Paris, on voit bien le changement. Je pense que c'est très clair. À Lyon, encore plus. Un peu partout. De toute façon, le vélo a été défini par l'ONU comme le moyen de décarbonation premier à l'unanimité. C'est quand même une vraie source de décarbonation. 3,6 km en moyenne en voiture de trajet. Donc on est tout à fait sur des trajets vélo. Plus tout le plaisir, la simplicité, la facilité, le prix, le coût de l'essence. Bon, on ne va pas dire tout ça pourquoi, mais à la fin, les vélos sont quand même très volés. Et c'est un vrai frein à son usage. Et c'est vrai que c'est désagréable. C'est pas qu'une assurance qui va remplacer le vélo, parce qu'on a aussi... du cœur dans le vélo, on est souvent très attaché à un vélo parce qu'il y a une histoire. Tout à fait. D'ailleurs, on le voit, puisqu'ici on est au Bike in Man, on profite de bavarder, mais sur le Bike in Man, il y a de plus en plus de beaux vélos, évidemment, c'est des bijoux, mais il y a des vélos qui ont des histoires. Les gens te racontent leur histoire avec le vélo, c'est rigolo. Moi, c'est un peu de là que j'ai démarré. Je m'étais fait voler un vélo auquel je tenais, qui n'avait pas beaucoup de prix en soi, qui n'était pas très cher. Mais je l'avais ramené des États-Unis et j'y tenais. Et effectivement, un vélo, c'est plus proche du prêt-à-porter que de l'industriel standardisé. Alors quand on est partenaire Radio Cyclo, tout le monde le sait, on a fait des trucs sur le Tour de France qui étaient sympas et on t'en remercie. Tu es partenaire Bike in Man. Voilà, partenaire Bike in Man, c'est pas uniquement je viens, je dépose les barrières et je me barre, ça va plus loin. Pour moi, c'est un petit peu la Fashion Week du vélo. On est chez les amateurs, très bons amateurs, on a de tout. Tout type de sacoches, de vélos, de montage, de roues, de pneus, de choix de pneus, même voir des VTT sur des endroits où on s'y attend pas. Il y a de tout. Mais tous iront au bout. Alors la critique est pas très bienvenue puisque finalement chacun a un vélo qui lui convient et dans son style. Donc je trouve ça assez intéressant de voir ça et le matériel qui évolue. En plus de ça, il y a la notion de voyage, de bikepacking. Alors là c'est de l'ultra, hein, mais le but c'est quand même de se faire plaisir et pas forcément de gagner. Oui, il pense plus en parlant de bikepacking, il pense plus à se faire plaisir, il pense quand même plus à pédaler qu'à dormir. Pour ceux qui veulent vraiment gagner, mais il y en a qui se reposent. Il y en a qui vont se reposer, il y en a qui cherchent les bons restaurants. Oui, juste pour terminer sur les vélos, tous les vélos sont différents, ils regardent tous entre eux, là, nous on regarde ça avec un œil... on observe, mais il regarde qu'est-ce qu'il y a sur un autre vélo, tiens, qu'est-ce que j'ai pas mis sur mon vélo. Voilà, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de je vais aller copier, mais on regarde quand même un petit peu comment sont faits les vélos des autres. C'est intéressant parce qu'il faut aller au bout, c'est difficile, il faut être à la fois confort et à la fois performant. Il n'y a pas de changement de mécanique, donc ça doit être solide. C'est vrai qu'un pneu crevé, ça fait vraiment perdre du temps. Donc là, on est vraiment sur un entre-deux performance, confort, même entre 3 et durabilité qui est très intéressant. Et ça, c'est vraiment particulier au Bike in Man. Oui, c'est ça. Quand on prépare le vélo pour un ultra-distance, il faut qu'il soit confortable, il faut qu'il soit fiable, il faut qu'il soit léger, enfin le plus léger possible. Il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Donc nous, on regarde avec beaucoup de passion parce qu'on fait du vélo du dimanche. Enfin, toi, peut-être le samedi et le dimanche, mais...
Toi, t'en fais plus que moi. Ces derniers temps peu, mais très vite, très bientôt. Là, je sens que c'est bientôt. Bon, ça va. Bon, ben Mathieu, merci. Merci d'être venu nous parler un petit peu vélo. Merci d'être un partenaire indéflectible, comme on dit, toujours présent. On va faire de mieux en mieux, je crois. Sur les bikes, on va faire de mieux en mieux. Il est sympa, le petit Axel Carion. Hein. Axel Carion. Et puis toute son équipe, tiens. Ça nous permet de parler des bénévoles. Tout à fait. Ce que fait Axel, c'est génial, mais il ne le ferait pas sans son équipe, il ne le ferait pas sans ses bénévoles. Tout à fait. Faut le dire. Donc on les remercie tous. On remercie tout le monde et les coureurs aussi. Parce qu'ils sont là. Les coureurs et coureuses. Il y a beaucoup de femmes sur cette édition. De plus en plus. Il y en a de plus en plus. Dans les clubs, je lisais l'autre jour qu'il y avait 30% de femmes inscrites dans les clubs licenciés. Là, il y en a de plus en plus. Et tu sais, l'autre jour, il y a même des gagnantes. X, hein, c'est une gagnante. Elle a mis 180 Lauriane placée. Elle a mis 180 km, ou je ne sais pas, celui qui était derrière. Quand je l'ai interviewé tout à l'heure, elle m'a dit en fait, son dossard, je l'ai vu qu'au départ. Donc après j'ai plus rien vu. Donc voilà, mais c'est ça qui est bien. Il y a des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, des gens qui viennent de plein de coins. Il y a des Québécois, il y a un gars qui vient d'Arabie Saoudite, un gars qui vient d'Italie. Voilà, c'est ça qui est sympa, tout se mélange, tout ça avec une seule passion, la passion du vélo. Merci Mathieu. Merci à toi, à bientôt.